Aïe, aïe, aïe. Ah, bonsoir, 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 peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, je suis prêt. Hein. Comme je vous ai dit la fois passée, je suis en vacances et je suis enfin en train de terminer mes vacances dans de bonnes conditions. Voilà. Je suis prêt comme ça pour aller prendre de l'air parce que c'est à l'heure si vous savez que nous sommes en été ici. Voilà. Donc, j'interpelle la jeunesse camerounaise. Levez-vous tous pour le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que 2025, c'est la dernière année où nous devons tous se mobiliser pour pouvoir libérer notre pays. Sinon, vous-même vous connaissez à la suite. Est-ce qu'il faut seulement en parler? Donc, le message que j'ai à dire là aujourd'hui, là, c'est pour interpeller tous les jeunes. Interpeller toute la jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, donc je ne parle pas peut-être de la jeunesse les jeunes qui vivent sur au Cameroun. Non, c'est partout. C'est la banane douce, hein. C'est la banane douce, hein, et c'est naturel, hein. Des îles Canaries. Voilà. Donc partagez le direct. Un message fort à passer. Parce que 2025 là, ce n'est pas pour rigoler. 2025, je vous le jure, ce n'est pas ce qu'on parle là. D'ailleurs, je vous ai toujours dit, non? Je suis un révolutionnaire. Il n'y a pas besoin d'attendre ou c'est quoi, ou c'est la parole de qui. J'ai dit 2025, le RDPC se présente aux élections et gagne les élections. Je vous le jure. L'ambassade, toutes les ambassades du Cameroun en Europe ne va plus exister. Et que vous croyez que quand je parle, c'est la colère, ça monte. C'est la colère. Donc je dis, j'interpelle déjà au gouvernement de notre pays, le gouvernement qui est en place, ou le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya. Nous sommes fatigués de vous. C'est 42 ans. Alors, ayez pitié. Et remettez-nous notre pays. Remettez-nous le Cameroun. Remettez-nous notre patrie que vous avez confisquée depuis 42 ans. Alors, nous ne sommes plus d'accord. Si vous ne voulez pas remettre notre pays, alors, moi, en tant qu'un citoyen, patriote camerounais qui lutte pour la malgouvernance, je suis un révolutionnaire, je suis fou. Vrai, vrai. Et ma décision que je prends, parce que j'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime ma population, et je suis du côté du peuple jusqu'à la fin. Parce que personne ne pourra accepter soit voir son peuple souffrir de cette manière que vous êtes en train de souffrir au Cameroun. Même si vous nous insultez, moi je m'en fous de ceux qui m'insultent là. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Ça ne m'enlève rien. Ça ne peut pas me décourager. Je ne vois pas une injure qui peut me décourager de continuer ce combat ou soit peut-être. Mais je suis engagé, je veux le changement. Peut-être vous croyez que c'est des blagues. Vous croyez que c'est des blagues. J'ai parlé ici, quand je vous ai dit que je devais vraiment me rendre à l'ambassade du Gabon ici en Espagne et à l'ambassade du Cameroun. Beaucoup sont venus dire, ah, femme d'abou, tu vas. Même mes frères camerounais ici m'ont dit, ah, tu peux partir faire, on va t'arrêter, on va te dire. J'ai dit, moi, je suis un révolutionnaire. Même le gouvernement de ce pays le sait déjà. Partagez le direct. Ouais, bonsoir, mon frère. Tawakem, tout ça. Il dit même, ma soeur, Tawakem, il dit même le gouvernement de ce pays. Est-ce que je me cache? Je n'ai pas besoin de me cacher, mon frère. Je suis un citoyen camerounais, je réside en Espagne. Et à la capitale, à Madrid. C'est que moi, je vous dis. Et j'ai dit, 2025, si le RDPC gagne les élections, l'ambassade du Cameroun ne va plus exister ici. Ça ne va plus exister ici en Espagne. Peut-être vous croyez que c'est des blagues. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, ici en Espagne, à Madrid, il va retourner au Cameroun. Les consuls, donc ils vont regrouper tous ces dirigeants-là. Tous là, ils vont retourner au Cameroun. Si vous croyez que c'est des blagues, je suis un révolutionnaire. Il a dit 2025, le RDPC gagne les élections au Cameroun. L'ambassade du Cameroun n'existe plus ici. Ça ne va plus exister. Moi,
Je dis moi, d'où je suis là, ce n'est pas la blague. L'ambassade du Cameroun ne va plus exister ici en Espagne. Moi seul. Je n'ai pas besoin que les Camerounais, je n'ai pas besoin que mes frères Camerounais, ceux qui sont à Bilbao, tout, que chacun se libère. C'est ça ma décision, que chacun se libère. Si vous voyez vraiment que, si tu vois vraiment que tu es engagé et que tu veux le changement, et tu vois ton frère en train de faire un combat pour ce changement, alors, mon frère, ne perds pas le temps, tu viens t'aligner, c'est ça. J'ai dit 2025, le RDPC continue, gagne les élections au Cameroun. L'ambassade du Cameroun, ici en Espagne, ne va plus exister. Moi, je vais chasser monsieur, je vais chasser l'ambassadeur et je vais chasser le consul. Avec tous les dirigeants là, ils vont partir. Si vous croyez que c'est le mensonge, pourquoi vous êtes là? Oh, nous sommes là, non? Que Dieu nous donne juste longue vie. Notre pays, le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Personne ne va nous enlever ce pays-là. Personne. Donc, je vous vois, beaucoup de nos soeurs, les frères, vous êtes là en Europe. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui, tout le monde, nous voyons tout ce qui se passe. Mais quand on entre dans les réseaux sociaux, ce n'est que nos soeurs et nos frères qu'on écoute avec des histoires qui n'ont même pas de sens. Des histoires qui n'ont pas de sens. Voilà une enseignante, qu'on dit qu'elle est portée disparue dans notre pays, ça fait au moins 3 ans que son salaire, elle ne reçoit pas son salaire, sa famille ne sait pas vraiment d'où elle est. On a alerté, voilà les problèmes comme ça qui sont importants. Partagez le direct sur mon frère. Ça, c'est des problèmes comme ça que nous, les Camerounais, nous devons vraiment s'occuper. Nous devons plus se concentrer dans ce genre de problèmes pour que aucun de nos frères ou sœurs ne puisse encore vraiment hésiter à perdre la vie de cette manière, soit enlevé de cette manière. Mais nos sœurs sont là souvent en train de discuter. Et tu vois, même c'est les grandes femmes, même les mères d'enfants même. Les mères d'enfants, je ne sais pas quel genre de messages même ils sont en train de passer à les enfants. Et la majorité, même bon, ok, moi je comprends, parce que les enfants qu'on accouche ici en Europe, là, c'est des enfants que même les mamans ne peuvent pas les parler n'importe quoi. On est bien d'accord, parce que j'ai ma fille ici, ma fille a 15 ans. Hein. Ma fille a 15 ans, j'achète ma fille. Peut-être vous croyez que c'est le mensonge, j'achète ma fille ici. Je l'achète avec de l'argent, moi j'achète ma fille. Pourquoi ma fille, moi je suis le père biologique, je dis moi, c'est mon sperme. C'est mon sperme, mais j'achète ma fille ici en Europe. Pourquoi que si c'était en Afrique, je pourrais faire ça? Je vais retourner chez moi, mon frère, je vais retourner en Afrique. Je vais retourner au Cameroun. Je vais retourner dans mon pays en 2025. Donc j'ai dit, si le RDPC continue à gouverner au Cameroun, si le RDPC gagne les élections, l'ambassade du Cameroun ne va plus exister ici. Si c'est pour mettre le feu, je vais mettre le feu. Est-ce que c'est quoi pour acheter l'essence ici? C'est quoi? C'est rien. C'est rien, c'est même pas la peine d'acheter, mon frère. J'ai des amis espagnols ici. Je les vois, je juge, je prends l'essence, je vous le juge, je vais à l'ambassade. Ceux qui seront, je même le feu là-bas. Je m'en fous d'aller en prison, mon frère. Vous êtes malade. C'est 42 ans de dictature. Vous croyez qu'on blague avec... On ne blague pas avec un peuple. Hein. Tu peux longtemps tromper un peuple, mais pas tout le temps, mon frère. 2025 là, cette tromperie là, toute cette manipulation, cette dictature là, ça prendra fin. Vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et dit moi seul, je n'ai pas besoin déjà, moi seul. Je mets le feu à l'ambassade du Cameroun, ici en Espagne. Vous parlez de quoi? Vous êtes fou? Vous croyez que le Cameroun là c'est pour vous? Mais vous êtes malade. Vous volez l'argent. Voilà, regardez ce que l'autre, le blogueur ou c'est président ou c'est Safan Jonas. Je venais de suivre l'un de son live de tout à l'heure. Mais, c'est pas possible. L'argent, notre argent, c'est avec notre argent qu'on leur donne pour venir faire campagne. On a donné au moins 1 milliard qu'il a là. Pour faire campagne, pour encore distraire, la jeunesse camerounaise, pour vous distraire. Il fait comprendre que il a 1 million, celui qui va dire que Paul Biya, président de la République 2025, il lui donne 1 million. Et celui qui dit que Paul Biya, président, il lui donne 10 000. Regardez, tout ça c'est quoi? C'est pas la manipulation. Ça c'est la manipulation. C'est avec notre argent qu'on les donne. Ça, je vous ai dit que tous ceux qui ont les followers là, vous avez vu l'exemple d'abord. C'est notre président, le président de la Fédération de football camerounaise. Vous avez vu l'exemple sur lui. Vous avez vu, c'est avec notre argent qu'il part battre campagne. Donc notre argent, l'argent, quand on parle l'argent des Camerounais, l'argent, quand on parle de la fonction publique, notre argent, l'argent du gouvernement, l'argent des impôts, vous savez ça qu'on les donne, on les partage un peu de partout, ceux qui ont les followers là. Les Camerounais, les blogueurs, les influenceurs et les influenceuses qui ont des followers. On les donne, il y a le capital qu'on les donne pour qu'ils puissent au moins se convaincre, distraire le peuple.
et pour qu'il parte gagner, pour qu'il gagne les élections 2025. Alors moi, je prends cette décision, toute cette manipulation-là qu'on fait là. 2025 là, je suis seulement content parce que le gouvernement s'y connaît déjà. Donc le gouvernement espagnol savent déjà qui je suis. Et je leur ai déjà dit, 2025, le chef de l'État, mon excellent M. Paul Biya, 92 ans, 42 ans de règne à la tête, il n'a rien donné dans notre pays. Il a passé le temps seulement à vendre, à privatiser toutes nos sociétés. Et vous croyez que ça va être comme ça? Le message est passé, je vous le jure, 2025. Le RDPC gagne les élections. L'ambassade du Cameroun ici à Madrid prend feu. C'est moi ça, je brûle l'ambassade, vous êtes malade. J'ai dit, je brûle ça avant que les autorités espagnoles arrivent. Je brûle ça, je ne bouge pas, je reste là. Donc je passe derrière le message à monsieur l'ambassade. Je passe ça, je transmets derrière le message à monsieur l'ambassadeur et monsieur le consul. Si vous croyez que peut-être c'est la blague, on dit c'est mieux d'aviser. Moi j'avise toujours avant de réagir. Hein. J'avise. Et puis quand je passe à l'action, il n'y a personne qui va m'arrêter. Vous allez comprendre. 2025. Donc j'interpelle toute la jeunesse camerounaise là. Levez-vous tous, les jeunes là. Il reste 5 jours. Inscrivez-vous sur des listes électorales. Moi je n'ai pas besoin de m'inscrire. Je suis un révolutionnaire. Je n'ai pas besoin de m'inscrire. J'ai ma carte consulaire, j'ai mon passeport, j'ai tout. Je m'en fous d'inscription. Tout ce que je veux, c'est un changement. Le RDPC, en 2025, ne doit plus gouverner dans notre pays. Ils veulent ou ils ne veulent pas, ils doivent sortir. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils ne sortent pas, il n'y aura plus les ambassades ici à Négo. C'est la même chose que je demande à tous les combattants qui sont en France, ceux qui sont à Paris là, ceux qui sont en Allemagne, en Belgique, un peu de partout en Angleterre. 2025, si le RDPC gagne les élections, nous savons déjà que c'est une manipulation et c'est une dictature et c'est une corruption. Nous le savons déjà que ça c'est la manipulation et c'est le vol. Alors, nous allons passer, que moi je vous demande, parce que moi je vais faire mon action ici seul, je n'ai pas besoin que les Camerounais ou c'est des Bilbao, tous, s'ils veulent vraiment le changement, ils doivent venir. En 2025, nous devons se mobiliser tous, inscrivons-nous sur les listes électorales. Nous allons déstabiliser, déraciner cette racine dictatoriale qui est à la tête de notre pays depuis 1982 jusqu'en 2024. Et ils veulent venir gouverner encore en 2025, ils sont malades. Avec quel âge? Avec quel âge, monsieur le chef de l'État, vous n'avez pas honte? Bon, excellent, monsieur Paul Biya, vous n'avez pas honte? À 92 ans, Joe Biden, le président des États-Unis, donc voilà, il a 81 ans, il a pris la décision de se retirer. Il ne va plus se présenter aux élections, il n'est plus candidat. Mais vous, à 92 ans, avec vos collègues dictateurs aussi, comme le président du Sénat, le président, tout ça, les NIAT, tous les consorts, le président de l'Assemblée nationale, dans tous les grands postes de notre pays, ce n'est que des vieux qui sont à la tête. Ce n'est que des vieux qui sont à la tête. Un artiste chante, sort sa chanson, ils ont refusé que la chanson doit être sur le marché. Pourquoi? Longueur, c'est ce qu'ils ont fait. Longueur, la chanson que Longueur sorti, c'est une chanson que tous les Camerounais aiment vraiment cette chanson. Ça, c'est la chanson de la révolution. Ça, c'est la chanson de la libération du peuple camerounais. Ça, c'est la chanson de la libération de notre pays qui est le Cameroun. Personne ne nous quittera cette patrie. Est-ce que c'est le mensonge? La chanson dit la vérité. Il n'y a que des vieux à la tête de notre pays, il n'y a que des vieux dans les postes, c'est vrai. Papa, vous êtes fatigué, allez vous reposer. C'est facile à comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? À quoi ça sert de pouvoir souvent tuer, boire le sang des Camerounais, détruire la jeunesse, distraire la jeunesse camerounaise, toujours avec des tromperies, tous les consorts? Vous n'êtes pas fatigué? Vous avez utilisé les écorces, vous avez utilisé tous les consorts, ça ne va plus. Quelle stratégie vous êtes en train de préparer pour 2025 que vous croyez que vous allez gagner ces élections? Alors moi, en tant qu'un citoyen, si nous sommes 37 millions, voilà, donc je suis la 37e personne. Donc je crois que je suis un citoyen camerounais. Et j'ai le droit de m'énerver parce que je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec cette gouvernance qui se passe dans mon pays. Mon pays est mal gouverné. Et tant que mon pays sera mal gouverné, je sortirai toujours pour parler, pour dénoncer toute cette malgouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit 2025. Je ne mâche pas mes mots. 2025. 2025. Le RDPC gagne les élections au Cameroun. Je vous le jure que le premier jour de la semaine, qui est lundi, je suis à l'ambassade. Je suis à l'ambassade du Cameroun. Lundi, le premier jour de la semaine, je vous dis en 2025, une fois que j'écoute que le RDPC a encore gagné les élections au Cameroun, les ambassades là, donc monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, je vous en prie, faites le maximum d'efforts, parlez avec votre père que vous avez l'habitude, parlez avec votre papa que vous avez l'habitude d'appeler et parlez avec votre maman. Dites-leur que les Camerounais qui sont à l'étranger, la diaspora camerounaise, les combattants qui sont ici,
les activistes, les révolutionnaires ont dit qu'en 2025, vous ne deviez plus être candidat aux élections présidentielles. Qu'en 2025, il faut dire ça à votre papa. Votre papa n'a plus place. Qu'il cherche un candidat et qu'il mette. Nous, on n'a peur de rien. Le peuple camerounais n'a pas peur de rien. Le peuple camerounais ne serait ce qu'il demande, c'est le changement. On veut le changement. Mais que ce parti RDPC, on ne veut plus. Moi, particulièrement, je ne veux plus entendre parler du RDPC en 2025. Au cas où j'entends parler du RDPC, l'ambassade du Cameroun ici ne va plus fonctionner. Soit peut-être il sera en prison. Peut-être vous croyez que c'est des blagues. Allons-y, tranquille. Ceux vraiment qui me connaissent savent de quoi je suis capable. Et vous êtes je suis un révolutionnaire. Tout ce que vous faites là à Paris, là, tout ça. Le jour où moi je vais mettre pied à Paris là, mes soeurs, vous là, grande soeur comme petite soeur, ce n'est pas vos conneries que vous aimez parler là. Le jour où une soeur va venir auprès de moi jusqu'à dire que je suis française, je vais t'arranger. Je t'arrange. Ce n'est pas votre... Je suis l'homme des problèmes, hein. J'aime les problèmes. Peut-être vous croyez que c'est le mensonge. Demandez à ceux qui me connaissent. J'aime les problèmes. Alors je vais vous donner ces problèmes. Vous parlez de la justice. La justice, c'est qu'on va aller au tribunal tous les jours. Vous allez me dire, soit peut-être le Cameroun là, c'est pour tous les Camerounais, ou c'est seulement pour vous. Ou le Cameroun, c'est seulement pour vous. Parce que vous savez bien ce qui se passe au Cameroun. Mais vous êtes incapable de parler. Parce que vous savez que quand vous prenez vos avions, vous allez au Cameroun, vous jouissez comme vous voulez, vous jouez la vie, vous passez votre temps, après vous revenez encore, et vous vous mélangez encore avec ceux qui veulent le changement. Mais jusqu'à là, il y a beaucoup de nos frères en France qui n'ont pas encore compris. Vrai, si ça dépendait de moi. Tous ceux-là qui ne veulent pas s'engager, tous ceux qui sont engagés, on ne devait même pas causer avec eux. On ne devait même pas causer avec eux. Donc, on devait entrer. Donc, vous deviez souvent arriver dans un restaurant comme ça. Quand vous entrez dans un restaurant, vous voyez vraiment ceux qui sont. Vous les ignorez. Ça va les pousser à venir se joindre au peuple pour qu'on puisse vraiment avoir le changement. Mais combien de Camerounais sont à Paris? Combien sont en Allemagne? Combien sont en Belgique? Mais il y en a. Il y en a plusieurs. Mais beaucoup savent bien ce qui se passe au Cameroun. Beaucoup savent que notre pays est dans des problèmes, que le pays est en guerre. Ils le savent très bien. Mais ils sont incapables de dire, de se lever et dire non. D'autres disent non, j'ai mon passeport français. Tu as ton passeport français? Tu as ton passeport français? Ah, vraiment, le Dieu. Camerounais n'a pas encore compris. Avec tout même ce que le capitaine président, M. Ibrahim Traoré, avec tous ces discours qu'il est en train de donner jusqu'à là, vous ne vous rendez pas compte. Vous les Africains, vous les Camerounais, vous ne vous rendez pas compte que vraiment nous devons revenir à nos origines. Vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours là avec. Et il y a même beaucoup parmi vous-même qui supportent même les Français. Tu vas supporter un Français, tandis que tu connais bien l'histoire de ton pays, tu connais ce que les Français ont fait quand on veut parler de la traite des esclaves noirs, au moment de l'esclavage, comment ces Français torturaient nos ancêtres. Tout cela. Et c'est toi qui vas venir supporter un Français dans n'importe quoi et abandonner même ton propre frère. Mais vous êtes même... Je ne vous comprends pas. Moi, j'ai toujours apporté le soutien à mon frère un peu n'importe où. Il a raison ou pas. L'Africain d'abord. C'est ce que nous-mêmes nous devons faire. Tu veux ou tu ne veux pas. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Tu es parti dans quel procès que tu as eu un problème un jour avec un Européen et que son frère est venu comme témoin pour témoigner pour toi que tu as raison. Ou il s'utilise toujours, il se préfère d'abord. Nous-mêmes, nous devons faire pareil. Nous devons nous protéger. Protégeons-nous d'abord. Les Maliens le font, hein? Les Sénégalais le font. Tu ne peux pas voir un Sénégalais aller travailler dans un champ ici et peut-être 2, 3 Européens essaient de les mettre. Tout ce qui entre. On appelle ça, c'est le combat. L'aventure, comme on dit, que c'est individuel va être collectif. Ça devient un combat collectif. Tous entrent, tous se défendent. Tu tapes, tu touches l'un de leurs frères, c'est tout ce qui entre. C'est ça. C'est ça la révolution. Un révolutionnaire, c'est ça la révolution. Il n'a pas besoin d'attendre pour dire que non, c'est mon frère qui a... Non, il entre. Il défend d'abord. Il défend ses origines. Parce qu'il sait que ça, c'est son frère. Il sait que celui-ci vient de la même terre que lui. C'est ce que nous devons faire. Pas dire que tu vas prendre le relais parce que tu as besoin de peut-être de la sœur du petit français. Tu vas le supporter alors que ton frère a même raison. Mais tu abandonnes ton frère. Tu peux signer même parfois que ton frère parte en prison. Regarde ce qui s'est passé avec notre sœur. Regardez ce qui s'est passé en France. Les petites filles là aujourd'hui vont se retrouver au Cameroun.
à cause de leur maman, leur propre maman biologique. Que leur tante les a pris, jusqu'à elles avaient même déjà les nationalités. Mais leur maman, ou c'est que leur tante n'envoyait pas l'argent à sa soeur. Vous avez, est-ce que c'est le mensonge? On va les renvoyer, peut-être ils sont même déjà au Cameroun, elles sont déjà parties. On les a enlevé les nationalités, tout et consorts. Il faut que les ONG, peut-être, je ne sais pas, où les ONG vont lutter pour tout ça. Tout ça pourquoi? C'est toujours entre nous. Nous tuons entre nous. Pourquoi? Pourquoi nous avons cette haine? Pourquoi nous avons cette haine? Les artistes, c'est pareil. Les comédiens, c'est pareil. Les humoristes, c'est pareil. Tout ça en général, c'est pareil. Vous ne vous fatiguez pas? Pourquoi on ne peut pas penser un seul et unique pour se lever et dire non, nous voulons un changement dans notre pays? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi celui-ci veut le changement, l'autre ne veut pas le changement? Pourquoi celui-ci se lève, il est engagé, l'autre ne peut pas s'engager? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as là au Cameroun? Tu as quoi au Cameroun? Tu as tes entreprises, tu as quoi? Tu as des sociétés. Tout ce que tu as là, tu ne peux rien perdre. Tu es engagé ou pas, tu ne perdras rien. Une fois que tu as tous tes papiers. Ça dépasse les frères et sœurs qui perdent les terrains tous les jours. Voilà Tony Nobody où se lave ce qui là, il est incapable. Le ministre de la Culture, ou les Camerounais, interpellés. Ou les jeunes là, interpellez les artistes là. Pourquoi vous n'interpellez pas le ministre de la Culture? Interpellez le ministre de la Culture. Vous souffrez à cause des ministres comme ça. Vous souffrez à cause de, comment on les appelle, les René Sadi comme ça. Vous ne savez pas que vous souffrez à cause de ça. Les artistes de notre pays, vous n'avez même pas de valeur. Vous n'êtes pas respecté. Vous êtes de la racaille. Vous êtes de la racaille parce que vous êtes incapable de vous mettre du côté du peuple. Mais vous êtes tous les jours dans les maquis, les boîtes de nuit, en train de boire des champagnes avec des frères et sœurs qui sont vraiment engagés et qui veulent le changement. Moi, je ne pourrais jamais le faire. J'ai pris ma décision depuis le dernier rabord que je suis allé faire à l'ambassade du Gabon. J'ai en Espagne, à Madrid et à l'ambassade du Cameroun pour demander la libération de Ramon Kota, pour demander où était mon frère activiste au nom de Steve Akam, Ramon Kota, que par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous savons qu'il est vivant. Et nous savons qu'il est entre les avocats sont là pour son procès. Et nous attendons vraiment que le gouvernement, soit la justice de notre pays, nous dise de quoi il est accusé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que ça, c'est des problèmes que nous devons nous concentrer. C'est ce qui nous concerne. Ce n'est pas les histoires de sang caleçon qui passent là à Paris, que vous faites là à Paris, en Allemagne, en Belgique. Ce n'est pas ça qui nous concerne. Ce n'est pas la discussion des maris. Vous discutez un homme. 3 femmes, 3 Camerounaises, 3 femmes. Vous discutez un homme. C'est quoi ça? Ça, c'est de la racaille, c'est de la saleté. Vous discutez un homme, au moins 2 femmes, 3 femmes, vous allez discuter un homme. Vous discutez un homme, pourquoi faire? Vous discutez un homme, pourquoi? Alors que vous avez des problèmes plus graves dans votre pays. Mais vous êtes là tous les jours avec des problèmes, des histoires qui n'ont... Quand vous voyez les Européens, là, parfois, quand ils voient ça, ils se moquent même de nous. Ils se moquent de nous. Moi, j'ai toujours lutté pour ma liberté ici. Hein. Demandez à tous les Camerounais. Demandez à tous les Camerounais qui sont aussi en Espagne, qui me connaissent très bien. Moi, je n'aime pas le faux d'où je suis. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je me lève et je parle. Et j'ai toujours, dans chaque milieu où je suis arrivé, j'ai toujours voulu mettre de l'ordre. C'est ce que moi je veux. Nous, les frères, on ne doit pas s'entretuer entre nous. On ne doit pas se dénoncer entre nous. Nous devons s'aimer. Nous avons un seul combat. C'est libérer notre pays. C'est 42 ans. Tout ce qu'on avait. On avait les sociétés, les Nestlé, qu'on faisait le meilleur lait, le Milix. Tout ça, où est passé toute cette société-là? Les Citabac, où est passé tout ça? On avait des avions, des Delta, des Américains qui venaient au Cameroun. Dans nos aéroports, on avait Cameroun Airlines. Où est tout cela, la Camera et la Cinec, tout ça là? Où est toutes ces choses? Toutes ces entreprises-là, ces sociétés-là, tout ça, que Amadou Aïdjo, l'ancien président, avait laissé, même que c'est que lui-même, il a fait le vol au moins 20 ans de vol de dictature, mais lui au moins, il pensait au moins au peuple. Il a fait du mal aussi, mais il pensait au peuple. Mais le chef de l'État, depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste pour détruire. Il a passé le temps à détruire notre pays. Il a passé le temps à vendre seulement nos terres, à vendre nos sociétés, à inviter les étrangers de venir occuper nos terres dans notre propre pays. Et nous-mêmes, sommes obligés d'emprunter le chemin de l'aventure pour un avenir meilleur. Combien de Camerounais sont morts et qui ne font que continuer à mourir nuit et jour dans l'eau? Est-ce qu'on vous dit? Mais le gouvernement de notre pays sont au courant de tout parce qu'on les envoie les informations. Si au Maroc, il y a 300 Africains qui ont pris la Méditerranée
et peut-être ils chavillent leurs pirogues ou leurs bateaux chavillent, et que tous meurent, s'il y a peut-être 500 Camerounais à l'intérieur, sachez que le Maroc, sachez que le gouvernement marocain va faire le maximum de fois pour communiquer cela au gouvernement de notre pays. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer les bouches. C'est tout. Soit ils peuvent porter plainte au Maroc juste pour gagner le procès et l'argent qu'on leur donne, ça part où? Dans leurs propres poches. Les intérêts, ils vivent que de ça, de la dictature, tout ce qui se passe, tous les sports, les Jeux Olympiques. Combien de nos frères et sœurs ont participé aux Jeux Olympiques pour aller défendre les couleurs, pour aller défendre la patrie, pour aller défendre le vert ou jaune à Paris. Les Jeux Olympiques il y a quelques jours, c'est fini le 13 non? Voilà. Combien sont allés? Ils sont revenus, combien ils ont eu? Tous sont en train de se plaindre de par-ci, par-là. Combien ont eu? Rien. Vous croyez que donc, pour participer là-bas, il n'y a pas, on donne pas, il n'y a pas un capital, il n'y a pas l'argent qu'on donne. Tout l'argent là, où est ça? Ils ont pris. Tous. C'est la manipulation, la corruption de notre pays. Dans notre pays, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au Cameroun. Nos frères et sœurs, on vous demande, ayons pitié même de nous-mêmes. Ayons pitié de nous. Nous devons avoir pitié de nous-mêmes. Ah, vraiment, le Dieu. Je parle, j'ai même les mots de tête. Vous savez pourquoi j'ai les mots de tête? Je suis obligé de manger les bananes comme ça pour pouvoir récupérer l'énergie. C'est ça. Parce que comment vous allez rester à Paris tous les jours en train de discuter entre vous? Allez dans les Nganda, bagarrer entre vous. Vous voyez les Omombeng, regardez nos soeurs, les braves femmes, les Omombeng qui partent, elles sont là, elles font les directs juste pour avoir des vues, parce qu'elles veulent l'argent. Les vues pour que mettre à te paye. Tu te permets à faire, tu enseignes, tu montes tout ton corps. Tu montes ton corps, tu portes des pantalons, ça sert à quoi? Tout ça c'est quoi? Ça c'est humilier un pays. Les Français quand ils voient ça, ils se moquent même de nous. Vous ne savez pas? Ils se moquent de nous. Ouais, c'est bizarre. Comment on les appelle? Les veuves joyeuses. Tout le temps les problèmes. Tout le temps les discussions. Il n'y a même pas 2 minutes. Elle est dans le TGV. Comment tu vas prendre le train sans avoir le Navigo? Comment tu n'as pas le ticket de transport? Pourquoi tu ne payes pas le ticket de transport? Mais tu as un restaurant. Tu as une mère d'enfant. Mère d'enfant française. Mariée à un Français, même si tu es veuve. Aujourd'hui, tu as au moins un salaire. Tous les mois. Mais tu es incapable de payer un ticket du train ou du métro. Et tu te fais contrôler par les contrôleurs. Et tu es la première personne qui ouvre aussi la grande bouche. La veuve joyeuse, j'ai suivi tout à l'heure. Tout ça, vous là, les grandes femmes là, on vous dit que vous êtes les anciens Waka de notre pays là. Et vous, je vous dis clair, je ne sais pas, c'est un Camerounais, c'est moi, je suis un Camerounais, c'est moi qui vous parle. Quel genre de respect vous voulez que nous, les jeunes, nous, vos enfants, on va vous donner? Une personne comme moi, tu peux m'accoucher, veuve joyeuse. Tu peux m'accoucher. Si tu avais peut-être accouché si tôt, ton enfant pourrait avoir mon âge, 40 ans. Est-ce que c'est le mensonge? Je ne sais pas, peut-être tu as les enfants même de 40 à 42 ans. Tu es même plus âgé que moi. Mais ton enfant te voit faire des choses pareilles. Tu crois que ton enfant va t'encourager? Ça c'est de la saleté, ça c'est humilier le pays. Des choses pareilles, on va toujours parler que non, c'est le Camerounais, par-ci, par-là. Vous allez comprendre demain, les Ivoiriens vont venir s'asseoir. Non, c'est les Camerounais qui ne payent pas le métro. C'est les Camerounais qui ne payent pas le train. Qu'est-ce qui est difficile de te trouver un bon de transport? Voici mon Navigo ici. Je suis prêt pour sortir. Voilà ça. Voilà mon Navigo. Je recharge tous les mois. Ça me permet de prendre mon bus, mon train, mon métro, tout. Même si c'est que c'est 60 €. Mais ça te permet, moi, on travaille pour ça. Pourquoi se ridiculiser toujours dans des métros un peu de partout? Partout, c'est tous les Camerounais. Alors que nous devons plutôt s'asseoir, faire des meetings tout le temps.
pour parler des problèmes de notre pays, que comment nous allons faire. Quand même, c'est 42 ans. Essayons de trouver une solution, asseyons-nous, faisons des meetings, demandons à tous nos frères de venir vraiment, qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur, asseyons-nous, essayons de faire les meetings. Non, il faut qu'on trouve une solution. Ce n'est pas le gouvernement de notre pays qui nous dépasse. Nous sommes combien? Nous sommes combien, même si c'est qu'il y a beaucoup parmi nous qui se font manipuler, qu'on les manipule, on les achète, tout ça là. Cela n'empêche pas qu'on peut faire des réunions, tout ça là. Pour le bien de notre pays, pour la patrie, on a un beau pays. On a un très beau pays. Mais tant que nous n'allons pas nous lever et avoir une seule parole et demander au gouvernement de notre pays de dégager et de nous remettre notre pays, sachez que rien ne fonctionnera comme avant. Vous écoutez une ministre, madame la ministre, une Kétiakoutè qui va venir s'asseoir sur une chaîne de télévision en disant qu'il y avait quoi avant. Je ne sais pas si la ministre là, où elle allait à l'école, ou avant là elle était ou avant, peut-être avant elle était à Paris, peut-être avant elle était en train de finir ses études de vol, peut-être, ça peut bien se faire. Parce qu'il est inadmissible avec tout ce qu'on avait avant. Je viens de vous citer les sociétés. On avait Nestlé. Nestlé, c'est ce qu'on appelle le vrai ministre. Combien de caméras et tout ça. Qu'un ministre va venir nous dire qu'il y avait quoi avant. C'est aujourd'hui qu'il y a quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'eau. Est-ce qu'on a l'eau potable? On a l'électricité dans notre pays. On coupe la lumière qu'à chaque minute. Même pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est le problème. Les coupures par de gauche à droite. Les frères crient partout pendant nos soeurs meurent, perdent les enfants dans des salles d'opération. Les salles d'accouchement. Combien de nos frères et soeurs meurent nuit et jour dans nos salles d'accouchement pour manquer d'équipement, manque de matériel et manque d'équipement. Je vous ai dit hier qu'il y a beaucoup de nos soeurs qui ont fini les études en médecine, qui ont fini les études en infirmière et consorts, qui veulent même être volontaires pour aller dans des villages, pour soigner les frères et soeurs. Mais il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel, manque d'équipement et matériel. Parce qu'ils ne veulent pas rester comme ça. Ils ne veulent pas rester comme ça, ne rien faire, rester au chômage, ne rien faire. Mais au moins avoir la volonté pour pouvoir aider. Mais au moins, si on avait un bon gouvernement, pourquoi ne pas donner les équipements? Pourquoi ne pas donner les matériels? Rien du tout, il n'y en a pas. Les hôpitaux par-ci, par-là. Combien? Quel hôpital on a d'abord au Cameroun? Quel hôpital on a au Cameroun? Tous ceux qui sont venus à la tête de notre pays, qu'on a essayé de faire confiance, nous a dopés. Voilà le président de la Fédération de football Cameroun, une légende qui quitte à héros pour devenir zéro comme le zéro qu'on a écrit à l'école, Mamie Sarah. Tout cela, il s'est mué aujourd'hui. Laissez-lui se muer. C'est lui qui a voulu, c'est lui-même qui a cherché. C'est son problème. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui va nous empêcher de voter, qui va vous empêcher, vous, parce que c'est vous qui votez. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui va vous empêcher de voter votre candidat. Que vous-même, vous êtes conscient que vraiment, celui-ci a des projets pour un nouveau Cameroun. C'est possible. Rien n'est impossible dans ce monde. Je vous le dis encore. Mon avocat m'a dit il y a 6 ans aujourd'hui. Parce que ça fait 8 ans que je suis avec cet avocat. Mon avocat m'avait dit il y a 6 ans. Écoutez-moi très bien. Hein, que tout problème a toujours une solution. Mais sauf la mort. Sauf la mort qui n'a pas de solution. Quand tu meurs, tu es parti. Nous le savons tous. Quel que soit, que tu sois milliardaire, tu sois millionnaire, tu sois pauvre. Quand la mort te touche, tu pars. Si c'était que avec l'argent on achetait la mort, c'est que le pape Jean-Paul II vit encore jusqu'à nos jours. Et que les Kadji, les Fosso vivent encore. Les Fosso Victor devaient encore vivre. Ceux qui vivent encore jusqu'à nos jours. Il y en a aussi, etc. Plusieurs. Des milliardaires qui sont morts. Donc sachez que l'argent n'achète pas ce qu'on appelle la mort. L'âme, là, quand tu rends ça, tu as rendu l'âme. C'est tout. L'esprit, c'est fini. Mais les problèmes dans ce monde que tu as, personne ne peut vivre sans problème. Mais nous, en tant que Camerounais,
Nous savons que nous avons un grand problème, gros problème comme ça dans notre pays. Ce n'est pas petit. C'est une dictature, dans un arbre. C'est un baobab. Le baobab qui est installé depuis 1982 à la tête de notre pays. Ce baobab-là, nous sommes capables de déraciner ce baobab et de renverser ce baobab. Nous sommes capables. Mais nous devons d'abord s'engager. Si tu veux le changement, que tu n'es pas engagé, c'est que tu sais alors quoi. Tu vas crier tous les jours, je veux le changement et tu n'es pas engagé. Tu crées tous les jours que tu veux le changer, tu n'es pas engagé. J'encourage d'abord tous les jeunes là que j'ai vus tout à l'heure et qui sont en train de s'inscrire sur des listes électorales. Il reste 5 jours les gars. C'est le 31. Le 31, je crois c'est dimanche. Le 31 c'est fini, ou c'est samedi. Donc les gars, inscrivez-vous, continuez à vous inscrire. Inscrivez-vous. J'ai dit c'est la jeunesse. Nous devons parler aujourd'hui qu'il a passé, c'est la jeunesse là que tous ces dictateurs, ces voleurs là, ces députés, tous ça, les voleurs, les députés là qui travaillent, tous ces magistrats là, tous ces impérialistes, parce qu'on va même les appeler comme ça. Prenez notre argent pour venir vous manipuler, pour vous donner. Même si on te donne 1 million, est-ce que 1 million qu'on va te donner là pour que tu puisses voter pour le RDPC, tu es sûr de toi que le RDPC, quand s'il continue à gouverner en 2025, tu auras un emploi? Tu es sûr de toi? Ça sera le même gouvernement. Empêchons, vous deviez vous battre, faire le maximum de fois pour empêcher ça. Moi, je fais d'abord ma part de combat ici. Je suis un révolutionnaire, je casse d'où sa vie. D'où il faut arriver là pour gâter tout. On gâte tout. D'où il faut mettre l'ordre, on met de l'ordre. Si vous voulez qu'on mette de l'ordre, on va mettre de l'ordre. Si vous voulez qu'on gâte tout, on va gâter tout. C'est comme ça moi je suis. J'arrive, si vous dites que gâtons ici, on gâte. Mais si vous dites qu'on met de l'ordre ici, on met de l'ordre. Je vous ai dit dès mon arrivée à Paris, dans n'importe quel Nganda ou Maki que je vais entrer, Camerounais ou Camerounaise, si tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas le changement au Cameroun, il faut prendre ta position. Oui, prendre ta position. Parce que quand le Cameroun là sera libre, là, quand le Cameroun là sera libéré, c'est nous tous qui allons en profiter de ce pays. Nous allons avoir l'opportunité de pouvoir prendre notre avion, aller au Cameroun, avoir nos économies et pouvoir investir. Et l'investissement qu'on va faire au Cameroun, c'est encore pour vous aider ceux qui n'ont pas vraiment l'opportunité, que vraiment les parents n'ont pas peut-être d'argent pour les faire voyager, pour venir aussi à l'étranger. Ceux qui n'ont pas vraiment le courage de pouvoir prendre la route de l'aventure aussi, pour venir chercher un avenir meilleur. Nous, on va vous aider. On va vous aider. Mais vous croyez qu'actuellement, quelqu'un, tu vas venir investir au Cameroun, tu viens au Cameroun, tu portes peut-être tes 15 ou tes 20 millions de francs CFA, tu descends au Cameroun pour investir. Mais tu es incapable d'investir même 15 millions. La moitié de ton argent part entre les mains de ce gouvernement dictatorial. Vous croyez que c'est normal? Combien de nos frères ont perdu des conteneurs au port jusqu'à nos jours? Combien? Vous n'avez pas écouté ce qui se passe à l'Africa Foot? Vous n'avez pas écouté à l'Africa Foot? 250 millions. 250 millions. Yannick Noah a eu combien? Yannick Noah, lui seul, il a eu 500 millions. 500 millions de francs CFA pour le conteneur, le coq sportif. Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas écouté. Vous faites comme si vous écoutez. Tout ça, c'est l'argent de Cameroun. Ça, c'est le budget. Pendant 1 an, il y a combien qui valait verser le coq sportif? 250 millions de francs CFA. Yannick Noah qui était, comment on dit quoi? Le leader. Le leader dans le 500 millions de francs CFA. Il a raison de crier partout, le Cameroun, le Cameroun. Je vous ai dit, ces gens-là ne vous aiment pas. Vous qui vivez du côté de 237 là. Tous ces gens-là ne vous aiment pas. Les Yannick Noah que vous supportez là, Yannick Noah a donné quoi au Cameroun? Tous ces titres qu'il a gagné là, tout ça là, le tennis qu'il a gagné, tout ça, il a donné ça à la France. Il a apporté une médaille au Cameroun. Yannick Noah a apporté un trophée comme Samuel Eto'o a apporté. Dites-nous, est-ce que Yannick Noah a apporté un trophée? Yannick Noah n'a rien apporté dans notre pays. Yannick Noah en profite seulement des biens de son papa, tous les terrains que son père, l'héritage que son papa a laissé. C'est ça que le grand-père, tout ça qu'il est en train d'en profiter. Mais sachez que 2025, peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, levez-vous, inscrivez-vous. Que ça ne soit pas le complexe. Ça c'est le complexe, ça n'a pas besoin de vous, qu'on ne vous impressionne avec rien. Tout ce qui est là au pays là, tout ça, la faniente que vous voyez les styles là, sachez que tout cela, c'est nous, c'est pour nous. Tout ce que vous voyez là, c'est l'argent, c'est notre argent, c'est l'argent du peuple camerounais. C'est cet argent.
Donc sachez que, inscrivez-vous sur la liste électorale 2025, on gagne les élections, le Cameroun change, on va récupérer tout ça. C'est moi qui vous dis. Tout ça sera récupéré. La faniente, tout ce que vous voyez. Mais on va demander à chacun de sortir les papiers. Vous croyez que c'est la blague? Quand certains ministres, là, tous ces gens, les dirigeants là vont prendre les... Parce que beaucoup vont... Il y a qui vont nager. Il y a ceux qui vont nager. Beaucoup vont prendre la route de l'aventure que nous avons pris là. Le Nigeria, tout ça. Beaucoup auront l'argent pour négocier avec les militaires. C'est eux qui vont trouver les Biafrans. Ils vont négocier. Et beaucoup vont perdre la vie là-bas. Et beaucoup seront même arrêtés prisonniers dans les, avec les ambassades. Comment on appelle encore les gens, les Boko Haram. Je vous le dis clair et net. Beaucoup vont chercher à s'échapper. Et ils vont payer souvent la route pour vouloir fuir. Parce que vous croyez que c'est les blagues. Je vous ai dit 2025 là, que le RDPC gagne les élections. Il n'y aura plus l'ambassade ici. Moi je dis, moi, citoyen camerounais, 2025, le RDPC gagne les élections, il n'y aura plus l'ambassade du Cameroun ici en Espagne. Moi je vais interdire l'ambassade du Cameroun ici. Donc, peut-être si vous croyez que je ne peux pas, vous allez voir que le RDPC gagne. C'est qui est sûr qu'ils ne vont pas d'abord gagner. Ils ne vont pas gagner, ce n'est pas parce que je pas. Ils ne vont pas gagner. Au cas où ils gagnent, je vous le jure que l'ambassade du Cameroun n'existe plus ici. Moi, je brûle l'ambassade là. Brûler ça, c'est quoi? Vous croyez que brûler l'ambassade là, c'est quoi? On est dans un pays développé. Je mets le feu là-bas, je m'en vais au tribunal. Ben oui, je mets le feu là-bas, j'appelle les autorités, on m'arrête. On m'amène à la justice. Oui, je demande un avocat. Et l'avocat me défend. S'il s'agit que je dois aller en prison, que je parte en prison. Mais s'ils croient qu'on va me déporter parce que j'ai brûlé l'ambassade, vous avez menti. Vous avez menti, monsieur l'ambassadeur, je vous le jure clair et net. Si vous croyez que c'est le mensonge, je sais qu'il y aura beaucoup de Camerounais. Donc les Camerounais là, tous ces combattants, j'interpelle déjà les combattants qui sont ici en Espagne. Partout en Espagne. Bilbao, Barcelone, tous ces combattants là, je vous le dis encore. Tous Camerounais et Camerounaises qui veulent le changement, qui sont engagés. Les élections 2025, au cas où le RDPC gagne les élections, mes chers frères et sœurs, je vous le jure, mettez-vous en contact avec moi. Allons à l'ambassade du Cameroun et nous mettons, c'est fini. Nous mettons close jusqu'à nouvel ordre. Close, personne ne va. L'ambassade du Cameroun, il n'y aura plus de travail. L'ambassade du Cameroun ici en Espagne, il n'y aura plus de travail. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas avec vous. C'est à cause de ce gouvernement que nous sommes devenus les révolutionnaires. Comprenons, cette révolution-là, c'est à cause de ce gouvernement, parce qu'ils ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut plus. On n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux à la tête de notre pays. Ces 42 ans, ils n'ont rien donné dans notre pays. Ce n'est pas en 2025 qu'ils vont nous donner quelque chose. On ne veut plus rien. Qu'ils partent. Qu'ils dégagent. D'abord, n'oubliez pas, le général Malsero a un message pour la ministre, Madame Keta Koutes. Le 14 septembre au Cabaret Sauvage à Paris. Ça va faire boum. Ça, c'est la libération de notre pays. Ils veulent ou ne veulent pas, Maurice Kamto va être président de la République du Cameroun. Tout cela, vous êtes en train de manger vos bouches. Chacun est libre de dire n'importe quoi, de raconter n'importe quoi. Maurice Kamto ne sera jamais président. Maurice Kamto, il fait. Maurice Kamto, ouais, le leader, il doit sortir. Vous êtes qui? Quel niveau vous avez pour demander à Maurice Kamto de sortir? Vous savez où est ce monsieur? Vous savez ce que ce monsieur est en train de faire? Peut-être même ce monsieur-là, comme ça, assis, en train de travailler sur le projet de notre pays, sur le projet, sur nous, sur notre projet. Parce qu'il nous aime, il nous a toujours dit, je ne vous trahirai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous trahirai jamais. Et je suis toujours aux côtés du peuple. Et les projets, tout ce qu'il a toujours, il a promis, il a dit qu'il va vraiment le faire avec nous. Alors, vous attendez encore quoi? Qu'est-ce que vous attendez encore? Avec tout ce que le monsieur l'a dit. Donc vous croyez que c'est un manipulateur? Donc vous croyez que le professeur, monsieur Maurice Kamto, c'est un manipulateur? Parce qu'on est dans la dictature. Donc parce que nous sommes dans la dictature. Non, ce n'est pas un manipulateur. Le professeur Maurice Kamto, moi je vous ai dit depuis 2018,
que j'ai connu le professeur M. Maurice Kamto en 2018, aux élections 2018. J'avais même des doutes. J'avais des doutes. Et quand j'ai écouté le discours de ce monsieur, j'ai dit, voici l'homme qu'il faut à la tête de notre pays. Mais malheureusement, sa victoire a été volée, détournée et remettre encore entre les mains du RDPC, parti dictatorial, pour encore entretuer les Camerounais. Martinez Zogo perd la vie comme ça. Martinez Zogo est mort pour cela, parce que s'il y avait un changement, si en 2018, le RDPC avait perdu les élections, avait accepté, comme ils ont perdu les élections, et qu'on avait un nouveau président que le professeur M. Maurice Kamto, c'est que Martinez Zogo ne mourrait pas. C'est qu'aujourd'hui, on a une fécafoot assise. C'est qu'aujourd'hui, on gagne des titres. Mais à cause de ce même gouvernement, qu'ils ont déjà su comment voler, comment détourner des milliards, notre argent, pas des milliards de francs CFA, qui font des millions d'euros, qu'une seule personne détourne. Ça, c'est être hypocrite, ingrat, méchant. Je vous le jure, sans vous mentir. Il y a des... J'ai dit, à la présidence, hein, si ça dépendait de moi, tout cela devait être... Donc, tout cela doit être pendu. En commençant par le leader, le chef de l'État, mon excellent M. Paul Biya. On les met la corde au cou, mon frère, on tire là-bas, on les pend. Je suis sûr que jusqu'à nos jours, il y a des pays comme pend les dictateurs. Il y a des pays qui, sur le président Black, on l'arrête, on met la corde de son cou, comme les trucs des Iran là. Le président Black, on l'arrête, on met la corde de son cou, on le pend. Oui. Vous qui supportez ce gouvernement, vous qui supportez le RDP, vous ne voyez pas le... Vous ne voyez pas le... Peut-être vous ne voyez pas le mal. Vous ne connaissez pas le mal que ce gouvernement, ce RDPC, ce gouvernement a fait au Cameroun tous les jours. Nuit et jour, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Si on vous dit qu'aujourd'hui, il y a des cabarets au Cameroun là-bas, que la jeunesse camerounaise, nos jeunes petites filles sont en train de se faire dévorer par-ci, par-là. Vous n'allez pas croire. Mais tout ça, parce que c'est le gouvernement de notre pays qui a accepté que les choses pareilles puissent vraiment fonctionner dans notre pays. Toutes ces choses-là. C'est ça qui a détruit la jeunesse. Au Cameroun, aujourd'hui, une petite fille de 14 ans, elle est déjà déviégée. Une petite fille de 13 ans, 12 ans, elle est déviégée, enceinte même. Et tu veux même voir, c'est un ministre. Tout ça. Parce qu'ils disent que non, c'est le jeune, c'est la jeunesse. Ils veulent se rajeunir parce qu'ils ne veulent pas vivre. Quoi que les gens comme le président du Sénat, tout ça, là, le président Niat, tout ça, là, les vieux là, qu'est-ce qui les soutient là-bas? C'est le sang des jeunes qui boivent nuit et jour. Vous croyez que quand vous amènez au CED, au tribunal militaire, on vous tape là, on vous paralyse tout ça, le sang qu'ils enlèvent, vous croyez qu'ils n'enlèvent pas le sang sur vous? C'est des criminels. Le gouvernement de notre pays ne vous aime pas. Vous les Camerounais là, vous qui continuez à supporter ce gouvernement, ils ne vous aiment pas. C'est des criminels, vous vivez avec des criminels. C'est des criminels qui sont à la tête de votre pays. Je n'ai pas peur de le dire ici au gouvernement, à ce gouvernement espagnol. Que c'est des criminels qui sont à la tête de mon pays. Même aux policiers, aux autorités, je leur dis ça tous les jours ici. Que c'est les criminels qui sont à la tête de mon pays. Comme moi, je ne suis pas un criminel, c'est pourquoi je lutte, je combats les criminels. Vous-même, vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas seulement s'inscrire sur la liste électorale, contrôler les votes et rester tranquille. Non. Non, 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 non. Rien ne va au pays. J'ai écouté maman aujourd'hui qui était au marché. Elle dit que rien ne va. Ça ne va pas. Ils vendent même. Les gens viennent, on les envoie. On envoie les gens, les policiers et tout, les conseils, la police municipale vient, on casse tous les comptoirs. On tire tous les choses, on jette toute la nourriture à terre, alors que c'est ça qu'ils vendent pour envoyer les enfants à l'école. Et voilà la rentrée qui arrive. Il faut payer la liste des fournitures scolaires. Il faut payer tout ça là. Les enfants, il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut payer l'inscription, il faut payer les cahiers, il faut payer tout cela. Où les mamans vont prendre de l'argent pour pouvoir payer tout ça. Et tu comprends, l'inscription, on parle de 60 000. Les 500, les 350 000, qu'un enfant a peut-être eu un brevet, on demande peut-être une négociation 350 000, 1 500 000. Comment la maman va pouvoir avoir cet argent ou le papa va pouvoir avoir cet argent? Si vraiment vous les empêchez, tout cela. Et on vous demande, vous les jeunes là, on vous demande, c'est vous. Tu es là, tu vois, toi le jeune qui est au Cameroun, là, tu vois ta mère au marché en train de crier comme ça. Ta mère prend le téléphone, ta mère prend le micro. Elle parle, elle dit que vraiment rien ne va au pays. Mais c'est toi qui es assis dans le groupe, dans le sous-quartier, là, au sous-manguier. Assis parce que tu prends aussi ton petit téléphone avec tes 500 francs de méga que tu as dedans. Tu comprends que tous les gens sont en train de dire là-bas que oui, non, Maurice Kamto ne doit pas être président. Toi aussi tu dis que oui.
Maurice Kamto ne doit pas être président. Tu comptes sur quoi? Tu te bases sur quoi pour parler ça? Il y a beaucoup de jeunes comme ça parce que c'est dans l'ignorance. Vous êtes ignorants. Enfermez-vous parfois dans vos chambres, essayez de réfléchir, pensez à votre avenir et pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez que vraiment si vous êtes vivant aujourd'hui, si ton père et ta mère t'a pu mettre au monde, ça veut dire que peut-être il y avait des gens avant qui vivaient que ton père et ta mère ont connu. Et si ces gens-là n'étaient pas ici sur terre, c'est que ton père et ta mère ne devaient pas vivre. Parce que si ces gens-là n'avaient pas accepté de mourir, c'est qu'ils ont vendu tout, ton père et ta mère ne devaient pas vivre. Même ta mère et ton père, si vraiment ils ne t'aimaient pas, ils ne devaient pas te mettre au monde. Mais jusqu'à là, ta maman au marché, elle brûle ses mains, elle est là au soleil, la table, elle prend le parapluie, elle met la tête. Elle brûle ses mains, elle fait le poisson brisé, tout ça pour avoir les petites économies. Alors que ta maman, c'est une maman qui a été à l'école au moins, elle a au moins un bac. Mais elle n'a pas de travail. Elle n'a rien. Parce qu'elle n'est pas boulot. Parce qu'elle ne fait pas partie de la tribu où c'est des carreaux, c'est des boulots. Tout ça. Elle n'a pas pu avoir le travail, elle est ménagère. Comme particulièrement ma propre maman. Ma maman a été à l'école. Ma maman a fréquenté. Ma maman n'a pas pu travailler parce que mon papa, quand mon papa a commencé à travailler, mon papa a dit à ma maman que non, ne t'inquiète pas. Moi, je travaille actuellement, le pays va bien et le salaire que je gagne permet que nous puissions vraiment manger, ne t'inquiète pas. Mais quand tout a changé, quand ce parti politique RDPC pour le pouvoir, tout a commencé à changer. On mangeait 3 fois par jour. Mais après, Paul Biya est venu gâter tout. C'est Paul Biya qui est venu, il a changé la constitution de notre pays comme ça. Il est venu avec des fausses lois. Commencer à mettre n'importe quoi, changer même la monnaie de notre pays. Et changer même la couleur de l'argent, tout est consort. Je dis même la monnaie. Le franc CFA, reste tout le franc CFA. Changer la couleur d'argent, tout est convenu, changer beaucoup de choses qu'il a changé dans notre pays. Et jusqu'à là, ça ne l'a pas suffi. Il passe attaquer aussi encore à la zone anglophone. Que jusqu'à aujourd'hui, il a déposé une guerre qui a été se passer que nos frères anglophones, nos frères francophones, nous tuons entre nous. Tout cela, qui a déposé cette guerre? C'est le chef de l'État. Pourquoi il est parti chercher des problèmes à ces anglophones? C'est pourquoi il a sorti un système pour dire que le Cameroun est bilingue. Alors que depuis des années, nous savons que nous avons la zone anglophone et nous avons la zone francophone. Mais aujourd'hui, si on veut parler, si on veut dire qu'on a un seul Cameroun, et si on veut voir ceux qui ont apporté les problèmes, c'est les francophones. Ce n'est pas les anglophones. Ceux qui sont allés chercher les problèmes, aller attaquer, chercher les problèmes, c'est les francophones, c'est le gouvernement de notre pays. Ce n'est pas le peuple camerounais, c'est le gouvernement qui est parti chercher les problèmes. Parce que nos frères anglophones, c'est le peuple camerounais. Anglophones, francophones, nous sommes un. Et nous sommes unis. Et nous le savons depuis, et nous avons toujours eu l'habitude de vivre. C'est pourquoi on a eu des écoles anglophones et des lycées bilingues et tout et consort. Et le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, vous avez échoué. Vous avez échoué, monsieur. Il faut comprendre. Vous avez échoué, monsieur. Vous avez échoué. Paul Biya, vous avez échoué. Il y a les Camerounais qui ont peur de vous dire ça. Moi, je vous dis que tu as échoué, Paul Biya. Tu as échoué. Toi et ton gouvernement, vous avez échoué. Donc vous devez sortir, vous devez dégager. Vous n'aimez pas le peuple camerounais. Vous n'avez jamais aimé le peuple camerounais, ni le propre pays, mais vous n'avez pas aimé ce pays que vous êtes là en train de gouverner, vous n'avez pas aimé ce même pays. Parce que si vous avez aimé ce pays, même les routes de votre village devaient être goudronnées. Mais beaucoup parmi vous sont là, ministres. Je vous prends l'exemple. J'ai un oncle, Robert Mbella Mbappé, paix à son âme. Robert Mbella Mbappé vient de mon village, Ebonné. La seule chose qu'il a pu donner à Ebonné, c'est aujourd'hui que c'est devenu peut-être sur le lycée technique aujourd'hui. Ce n'est que le lycée d'Ebonné qu'il a pu donner qui a été légalisé. La seule chose. La route, ou les routes. De l'eau, il a été incapable de donner de l'eau à Ebonné. Il a été incapable de goudronner son village. Moi, je ne peux pas être ministre, moi, ministre de la justice, et mon village n'est pas goudronné. Jamais de la vie. Moi, je ne peux pas le faire. Je vais préférer être grand, être respecté dans mon village et faire de bonnes œuvres, faire des projets dans mon village pour pouvoir encore avoir plus de respect et encore plein de bénédictions venant de nos grands-parents dans nos villages. Si vous ne savez pas ça, nous avons oublié beaucoup la tradition, nous avons oublié nos traditions. C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons.
Parce que ces mêmes Européens et ces gouvernements, les chefs d'État dictateurs qui sont à la tête de nos pays là sont venus nous tromper avec des religions qui nous ont poussés à perdre, à oublier la tradition. Nos traditions, nous avons oublié. Alors que beaucoup parmi nous, parfois, au Cameroun, quand on avait des problèmes, que les choses n'allaient pas, même l'école, prenaient la direction, allaient au village, parfois pleurer devant la tombe de leur grand-père, de leur grand-mère, pour pleurer devant les ancêtres. Et les ancêtres, vraiment, après tout allait bien. Mais une fois que les affaires de l'église, toutes les religions, les pasteurs ont commencé à venir avec des mensonges, avec les gros mensonges, pour pouvoir s'enrichir. Il y a des pasteurs qui sont riches aujourd'hui. Je vous prends l'exemple ici à Malaga, il y a une église là qu'on appelle église à Christ qu'on nous retrouve. Je vais m'adresser aussi à mes frères qui sont à Malaga là. Vous connaissez bien cette église. C'est un Ivoirien qui est pasteur là-bas. Je crois qu'il est devenu, c'est quoi aujourd'hui. Mais l'Ivoirien là s'est fait d'argent là-bas. Il s'est fait de l'argent dans cette église. Tous les trucs qui tapent les têtes là, c'est l'eau de mort, c'est l'eau des cadavres. C'est l'eau des cadavres qui met dans les mains et puis vous cognez, c'est quoi dans les mains, vous cognez la tête, vous tombez. Beaucoup des Ivoiriens le savent. J'ai des amis ivoiriens qui m'ont expliqué, qui m'ont parlé de ça. Ça, c'est les tromperies, les églises. Ne faites plus confiance à ces églises. Ne faites plus confiance à vos pasteurs. Oubliez toutes ces choses-là. Concentrez-vous. Regardons vraiment ce qu'on appelle... Qu'est-ce que je peux... attendez, le mot est parti. Concentrons-nous à ce qu'on appelle la connaissance. Oui. Cherchons la connaissance. Cherchons à connaître les choses. C'est ça qui est plus important. Oui. Ce n'est pas la peine que nous devons être déconnectés. Nous devons plutôt être connectés. Scotché. La connaissance est très importante. Très, très importante vraiment. C'est ça que nous devons chercher pour pouvoir vraiment vivre en paix, avoir ce qu'on appelle l'amour. Le général Valsero crie tous les jours. Vous avez dit, le général Valsero, c'est un très brave combattant. Ce n'est pas, le général Valsero n'est pas un Camerounais que vraiment, je vois beaucoup. C'est vrai qu'on dit dans la vie que ce n'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ceux qui te haïssent là même, c'est parce qu'ils n'ont pas ta valeur. Donc, les frères et sœurs là qui insultent souvent le général Valsero, ce n'est pas souvent le général Valsero, même les Mars Ivoire, tout ça, il y a beaucoup, tout ça là, la haine que nous avons entre nous là. Arrêtons avec cette haine. Mars Ivoire a fait un communiqué la dernière fois sur Samuel Eto'o. J'ai aimé le communiqué et j'ai partagé parce que c'est normal. Samuel Eto'o, sur la route de Samuel Eto'o, il va trouver la dictature de Paul Biya, ce qui est sûr. Avec Paul Biya, tu peux échapper Paul Biya, ce n'est pas facile. Je vous ai dit, si Samuel Eto'o ne fait pas attention, il va aller en prison. Et Paul Biya qui va le foutre en prison, qu'il appelle aujourd'hui papa. Paul Biya qui Eto'o appelle papa. Chantal Biya qui Eto'o appelle maman. Madame jusqu'à la ministre qui t'a coûté, Samuel Eto'o pas l'appeler maman. Tu appelles ça. Donc chez toi, toutes les femmes qui travaillent au gouvernement sont tes mamans. Mais attendez, mais Eto'o, quand tu joues au ballon, mon frère, personne ne t'a aidé. Tu t'es battu, c'est Dieu qui était là, c'est ta famille qui était là, ton père et ta mère qui étaient auprès de toi. Avec le peuple camerounais, nous qui t'apportait le soutien, partout où tu allais. Mais aujourd'hui, tu viens battre campagne d'un parti. Bon, tu as tes raisons. Tu as tes raisons. Donc, sache seulement que le chemin que tu as emprunté là, que ça te sorte seulement, que ça soit vraiment, que ça te sorte bien. Parce que si ça te fait, que ça te sourit. Parce que si ça ne te sourit pas, c'est la prison qui te guette. Et tu sais qu'avec ce gouvernement, ça ne blague pas. Paul Biya a enfermé, comment on l'appelle, le professeur Gervais Mendozé, père à son âme. J'ai encore sa photo qu'il il était enchaîné à l'hôpital. Il était enchaîné comme ça. Paul Biya fait sa peau. Chef de l'État que tu vois là. Avec tout ce que le professeur Gervais Mendozé faisait pour Paul Biya. Pour la femme de Paul Biya, pour les enfants de Paul Biya. C'est n'importe qui peut faire une chorale pour toi. Qu'un dimanche tu es chez toi comme ça, tu écoutes la chorale là. Asimba et Namunendengasi. Qui n'a pas aimé ça? Nous tous nous avons aimé cette chorale. C'est le professeur Gervais Mendozé qui est l'auteur. Je crois qu'il est auteur, compositeur. C'était lui. Cette chanson, il a fait cette chanson pour faire plaisir au chef de l'État, dans la famille. Mais jusqu'à là, le chef de l'État a fini avec le professeur M. Gervais Mendozé. Tu crois que c'est toi, Samuel Eto'o, que si demain Paul Biya avait te mettre en prison, il n'a pas
2 secondes, il te fout en prison. Paul Biya n'a pas d'amis, frère. Il n'a pas d'amis, il n'a pas d'enfants. Même ses propres enfants là. Tu vois Brenda Biya qui est là, il s'en fout. Paul Biya n'a pas d'amis. Paul Biya n'a pas d'amis. Paul Biya, il est là. Il vit sa vie, sa sécurité, c'est tout ce qu'il veut. Donc il paye tous ses minutes, il les donne tout, il dit, je veux juste la sécurité, ma famille et moi, nous devons être en sécurité. C'est tout. C'est ça qui lui maintient au pouvoir comme ça. Donc il y a que Paul Biya parti à l'école, peut-être l'école que Paul Biya partait là, tout ce qu'il a appris à l'école là, Paul Biya apprenait seulement comment il devait avoir la meilleure garde du monde entier. C'est ça qu'il prenait, peut-être donc, comme un roi. Paul Biya voulait avoir la garde d'un roi, et c'est la garde là qu'il a. Paul Biya, c'est le seul que sa vie est en sécurité dans notre pays, à l'extérieur comme à l'intérieur, et vous le savez tous. Mais quand on vous demande de vous lever, n'abandonnez pas, inscrivez-vous, continuez à vous inscrire. Venez m'insulter, tout à l'heure je vais entrer là pour regarder, je vais voir, je vais dire, ah, va, celui-là à la fin, j'ai faim. Tout à l'heure là, je vais aller manger, regarde la nourriture là, je vais aller tout à l'heure là, je prends, je mets la table dans le micro, je chauffe, je mange. Je finis, je prends un café, je bois. C'est la vie, la belle vie. Je peux manger 4 fois par jour. Je peux manger 5 fois. Je suis dans un pays développé, mon frère. Je suis libre. Maintenant, là, j'ai un problème. Je prends mon téléphone, j'appelle les autorités. Ils viennent, ils donnent souvent l'adresse. Tata, ils viennent, ils expliquent ce qui s'est passé. Tranquille, mon frère. C'est ça, c'est un pays comme ça qu'on veut que les autorités de notre pays doivent vraiment s'occuper, doivent être du côté du peuple. Pas être du côté du gouvernement. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que la conscience là puisse vraiment, cherchons à connaître, c'est la connaissance que nous devons chercher. Ne cherchons pas à rester tranquilles, ne cherchons pas vraiment que les gens nous découragent. Je vous dis encore, je fais souvent les lives, j'ai les 2 ou 3 personnes. Hein? Celui qui dit la vérité, il n'a jamais beaucoup de vues. Si vous n'avez pas su ça, même le professeur, le capitaine président, M. Ibrahim Traoré, il a dit il y a peut-être 2 jours, il a dit, ceux qui disent vraiment des choses importantes, quand on veut parler de la patrie, ceux qui disent des choses importantes n'ont pas plein de vues. Mais ceux qui disent des choses, qui racontent les histoires de sans caleçon, ont plus de vues. Pourquoi? Parce que tous ces impérialistes-là, tous ces voleurs, tous ces chefs d'État, tous ces dictateurs, on les appelle en général les impérialistes. Ils financent pour des choses pareilles. Ils vous font avoir des vues pour vous nourrir d'espoir. Ils aiment quand vous êtes concentré sur de négativité. Mais moi qui est en train de, comme je suis là en train de dire, de dénoncer la malgouvernance, en train d'éveiller mes frères, en train de donner la connaissance à la jeunesse de mon pays, de réveiller les jeunes, donc de redresser les jeunes, de cadrer, pardon. Je suis en train de cadrer les jeunes de mon pays pour pouvoir vraiment, pour qu'ils puissent être conscients et qu'ils partent vraiment s'inscrire sur les listes électorales pour préparer, pour que les conscients les jugent. Comme on a l'habitude de dire que chaque Camerounais se lève pour se libérer. Chaque Camerounais va se libérer. Parce que toute cette souffrance-là, c'est chacun. Ce n'est pas moi seul qui vis la souffrance. Ce n'est pas toi seul qui... Vous croyez que c'est le général Valsero seul qui vit cette souffrance? Non. Ce n'est pas Banga Diaspora seul qui vit cette souffrance. Ce n'est pas Sandy de Boston qui vit cette souffrance seul. Ce n'est pas Massivoire, ce n'est pas Calibri, ce n'est pas Salomon Tchatep, ce n'est pas Port de l'Ouest. Ce n'est pas Michelin Mich des États-Unis qui vit cette souffrance. Ce n'est pas tous les combattants, comment on les appelle, Caporal Grillé, tout cela, qui vivent cette souffrance. Non, ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas moi, un moderniste Danilo, qui vit cette souffrance seul. Ni vous, qui êtes au Cameroun, au côté 235, ce n'est pas vous seul. Nous vivons ça, nous vivons cette souffrance-là tous. Et quand nous perdons un frère, nous pleurons tous. Martinez Zogo a été enlevé, tué de manière... Je vous ai dit, et je vous redis encore. Écoutez-moi très bien. Paul Tchouta, ce journaliste, la mort de Martinez Zogo, Paul Tchouta et Boris Berthold, ces 2 frères, connaissent quelque chose sur l'affaire de la mort de Martinez Zogo. Et c'est moi qui vous le dis. Je vous ai dit, 2025, le Cameroun change. Nous allons chacun de nous apporter, chacun va porter plainte à celui ou celle qui voit qu'il est coupable de quelque chose. Tu lui portes plainte, tu l'amènes en justice. S'il a raison, la vraie justice va lui donner raison. Moi, je vous le jure, Paul Tchouta
et Boris Bertol, moi je vais les porter plainte. Parce que ces gens sont au courant, quelles que soient les dénonciations qu'ils font. Ils sont au courant, ils connaissent ce qui s'est passé avec... Ils sont au courant de la mort de Martinez. Ils savaient que Martinez devait être enlevé. Ils le savaient. Ils ont gardé la bouche parce qu'on les a menacés, on les a intimidés. Ils le savaient très bien. Moi je vous dis, Paul Tuta n'a pas quitté le Cameroun pour venir se cacher en Europe pour rien. Il faut qu'il retourne. Pourquoi il ne peut pas retourner au Cameroun? C'est la même chose que ce petit bordel ou ce petit pute qu'on appelle ce pifo, qui vient faire du bruit par-ci, par-là, souvent pour on les paye, le gouvernement les donne l'argent, les dirigeants du pays là les donnent les petits argent là pour venir nous distraire, pour venir vous distraire, vous les jeunes là. Vous les jeunes là qui écoutez le pifo là, vous écoutez les Bob Dylan, vous écoutez les, comment on les appelle, tous ces petits blogueurs là, les Zidane, les pics ou ces ping dengue ou ces king dengue. Moi, tu sais que les trucs même ne m'intéressent pas, les showbiz ne m'intéressent même pas. Les showbiz à tous ces jeunes là, les showbiz là c'est la sauvagerie, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis là pour le changement, je veux un Cameroun nouveau. Mais tout ce qu'ils font, est-ce que vous m'avez vu un jour jusqu'à partager peut-être une comédie que Zidane ou c'est Tim Dengue a fait? Il fait rire les gens. C'est ce qu'on attend d'un jeune qui est parti à l'école, qui va venir s'asseoir, dire qu'il a un master 2 ou c'est un bac plus 2 ou un bac plus 3. Quelqu'un qui a un bac plus 3 réfléchit de cette manière. Quelqu'un qui a un bac plus 3 va faire le potier en Côte d'Ivoire, à Abidjan au moment de la Coupe d'Afrique. Tous ces jeunes-là, les jeunes-là, votre talent que vous avez là, vous faites des sauvageries, les gens supportent cela. Et c'est ce qu'a dit le capitaine président, M. Ibrahim Traoré. Vous avez plus de vues parce que vous racontez que des histoires de sang caleçon. Vous racontez que des sauvageries. C'est des sauvageries que vous racontez. En Côte d'Ivoire, il y a les jeunes de votre âge qui connaissent, qui sont là dans la politique. Et que quand quelque chose ne va pas dans un pays, ils dénoncent, ils interpellent le gouvernement. Mais vous êtes incapable. Zidane, tous ces Zizou qu'on appelle, c'est quoi. Ouais, même les noms, je ne connais même pas. Quand je les vois, je zappe seulement. Je les zappe. Quand je dans les Facebook, je les regarde. Je sais, parce que rien ne m'intéresse. Parce que ce qu'ils racontent là, ça n'a pas de sens. Le pifo que vous appelez ces pifonnels là, tout ça là où c'est le pire. Tout ce qu'ils racontent là, ça n'a pas, même les Franco TV, qu'est-ce qu'ils racontent là qui a de sens? Ça n'a pas de sens. Je vous ai dit, tant que moi, j'ai pris ma décision maintenant, sur les réseaux sociaux aussi, je vois, je suis abonné à ta page. Si tu ne parles pas des problèmes du Cameroun, si tu ne dénonces pas la malgouvernance, si tu ne parles pas que tu veux le changement au Cameroun, je ne partage pas ta chose. Je ne partage rien, ta publication, tout ce que tu veux, je ne partage pas. Je peux regarder ta vidéo, même si ça me plaît, je ris, je ne partage pas. Oui. Tu crois que je vais t'apporter le soutien avec quoi? Je n'ai pas besoin de t'apporter le soutien. Parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est plus important, c'est les problèmes que nous avons au pays. Nous devons trouver la solution pour ce problème. Et la seule solution que nous devons voir, c'est se lever et demander au gouvernement de notre pays de dégager. C'est ça. Inscrivons-nous sur les listes. Ça n'empêche pas qu'on doit s'inscrire. Il reste 5 ou 6 jours. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous devez arrêter qu'on vous nourrisse des rêves, qu'on vous nourrisse d'espoir, qu'on vous nourrit avec des fausses promesses. Ça fait 42 ans qu'on a passé le temps à vous nourrir des promesses inaccomplies. Toujours des travaux inachevés. Tout ce que le gouvernement de notre pays a voulu faire ou conçu même des routes dans notre pays, ça a toujours été inachevé. Ça, rien n'est fini, vrai ou faux. Jean-Pierre Mougou Belinga, on disait que c'était un grand entrepreneur, milliardaire, tout et consort, c'est lui qui avait tous les chantiers. Les chantiers là sont où? Où sont les routes là? Regardez Ndokoti, des PK14, PK8, PK15, tout ça, c'est la boue partout, l'eau par-ci, par-là. Vous croyez que 2025, pour bien le gros cul de vos mamans. J'ai dit l'ambassade du Cameroun, je mets le feu en 2025. Le RDP se gagne, moi je brûle l'ambassade du Cameroun. Attendez-moi au Cameroun, arrêtez-moi. J'ai dit 2025, je viens au Cameroun. Vous me parlez de quoi? J'ai dit l'ambassade, le RDPC gagne les élections, je brûle l'ambassade du Cameroun, je mets le feu. Peut-être vous croyez que c'est le bas. J'ai dit j'achète l'essence. Je vais à l'ambassade du Cameroun, je verse l'essence là-bas, j'allume le feu, je brûle, j'appelle les autorités, je reste là, on m'arrête. Vous parlez de quoi? Là, j'ai payé le droit. J'ai le droit et je vais me défendre, je vais dire, je vais donner la raison sur laquelle j'ai brûlé cette ambassade. L'ambassade ne doit plus exister ici. L'ambassade du Cameroun, c'est l'ambassade de mon pays. Hein? Et j'ai le droit, parce que je ne suis pas d'accord avec le gouvernement de mon pays. Alors, parce que l'ambassadeur et le consul supportent, parce que c'est là-bas qu'on s'inscrit. Alors, si le RDPC gagne encore les élections, ça veut dire qu'il y a eu manipulation à l'ambassade du Cameroun ici, où j'ai mis feu, c'est fini. Je brûle.
J'ai mes raisons. Vous êtes malades. Le gros cul de vos mamans, tous ces gouvernements-là, ces ministres-là, le gros cul de vos mères. Je dis que je suis un radical, c'est comme ça maintenant. Je vais vous insulter. C'est mieux, il faut qu'on vous tape sec. Vous êtes malade, dégagez mon frère, vous servez quoi? Vous ne servez à quoi là à la tête de notre pays? Foutez la paix. Il faut qu'on vous appelle les Ferdinand Gongo, les Paul Atangui, dégagez. Vous deviez dégager, quitter à la tête de notre pays, les gnattes, tous les vieux là. Fichez la paix mon frère, allez-vous sans. On ne vous veut plus. Laissez notre pays, donnez-nous notre pays. Nous-mêmes on est malades. Vous savez ce qu'il veut dire, vous connaissez ce qu'il veut dire charger, vous connaissez la souffrance de charger un conteneur. Ici en Europe, pour envoyer au pays, et vous prenez le conteneur, vous déclinez le conteneur. Vous êtes malade, le gros cul de vos mamans, mon frère. Tous ces directeurs de la douane là, tous ces commandants, ces généraux, le gros cul de vos mamans, le colonel, le capitaine, le gros cul de vos mères, mon frère. Moi, je vous insulte. Si vous avez arrêté Ramon Kota, non? Attendez, j'arrive au Cameroun en 2025, arrêtez-moi. Vous êtes malade, j'ai le droit. Dégagez, mon frère. Vous êtes des dictateurs, vous êtes des voleurs, vous n'aimez pas le Cameroun. Fichez la paix, on ne vous veut plus dans la tête de notre pays. Laissez les postes là. Nous avons des gens, les Camerounais compétents, nous avons la jeunesse, il y a les jeunes compétents dans notre pays qui peuvent gouverner et gérer ce poste-là 10 000 fois mieux que vous, les voleurs. Vous êtes les voleurs, les manipulateurs, les voleurs d'argent. Vous volez l'argent des Camerounais, mon frère, vous êtes malade. Vous tuez les Camerounais tous les jours. C'est comme ça qu'on va commencer à vous parler maintenant. Les élections s'approchent. Nous sommes aussi engagés en campagne. C'est ça la campagne. Moi, ma campagne, c'est ça. Je suis un révolutionnaire, mon frère. Je vous casse tout, je détruis tout. C'est comme ça qu'on va vous parler maintenant. C'est mieux. Mais vous voulez quoi? On veut que moi, je veux mourir comme toi à la tête de vous. Que mourir comme tu restes là-bas. Mettez n'importe qui là-bas. Mais le RDPC ne doit plus exister. Pour le bien, on ne veut plus. N'importe qui. Le papa Abel Zonga peut être président de la République. Mettez, je vous dis, n'importe qui soit président de la République au Cameroun. Mais le Biaïs, c'est fini. Le Biaïs, on ne veut plus. Le RDPC, moi, il ne veut plus. Je ne veux plus. Ce n'est pas la blague. Faites les campagnes comme vous voulez. Tout le monde. Regardez, je vais vous dire une chose. N'importe qui peut battre la campagne du RDPC. N'importe qui au Cameroun. Bat la campagne de qui tu veux. J'ai dit 2025. Le RDPC gagne les élections. Je casse l'ambassade. Je brûle l'ambassade du Cameroun ici à Madrid. Je brûle. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je ne mâche pas mes mots. Je vous le jure sur la vie de mes ancêtres. Hein. Je brûle cette ambassade. Je brûle cette ambassade. Hey, Daniel. Allons-y. Vous croyez que vous aimez ce pays-là? Nous aimons tous le Cameroun. Allons seulement. 2025, c'est demain. Hein. Ce n'est pas loin. Hein. Ce n'est pas loin. Attendons seulement. Mais j'ai confiance à la jeunesse d'aujourd'hui. Je sais que la jeunesse est debout. Et c'est pour le changement. C'est jusqu'à la gare. Tous nos frères et sœurs qui sont dans la manipulation, qui sont en train de distraire d'autres jeunes, les services secrets de notre pays, nous savons qu'il y a ceux qui sont honnêtes et ceux qui sont malhonnêtes. C'est partout. On trouve le bon et le mauvais. Et c'est ces bons services secrets-là qui viendront avec les listes de tous ces manipulateurs-là. Le Cameroun va changer. Ce qui est sûr. Tôt ou tard, il y aura changement dans notre pays, mon frère. Ce qui est sûr. Donc je dis souvent, mes frères et soeurs, là, vous qui chargez souvent les conteneurs, là, vous avez payé, on détourne vos conteneurs là. Vraiment, courage. Parce que j'ai vu l'un de mes frères, j'ai regardé une vidéo ici, j'ai eu pitié de mon frère là, le frère là à Paris, qu'il a chargé où c'est un ou c'est deux conteneurs, mon frère, où c'est combien de millions de francs CFA. Finalement, son compte est arrivé au Cameroun, les conteneurs sont arrivés au Cameroun, ça a été détourné. Le gars a fait le lâche, il pleurait. Il pleurait. Vous croyez que moi, je pouvais être au Cameroun, là. Donc je vois une vidéo comme ça et Paul Biya est devant moi. J'ai l'arme, je sors l'arme là, je tire sur Paul Biya. Parce que tout ce vol, tout ce détournement de conteneurs se passe au port dans notre pays. Ça se passe dans notre pays comme ça parce que Paul Biya a permis cela. Est-ce que c'est le mensonge? C'est Paul Biya qui a permis que des choses pareilles comme ça se passent dans notre pays. Si ça dépendait, si on avait un bon président à la tête de notre pays, les choses pareilles comme ça devaient être condamnables.
Un conteneur disparaît au port, mais le directeur de la douane, le directeur du port là, c'est lui on doit d'abord interpeller, avant qu'il puisse interpeller tous ces petits conneries, ces petits voleurs qu'il a un peu positionnés partout. C'est comme ça qu'ils font. Les généraux là qui sont là, ils ont les petits voleurs qu'ils installent partout. Mais le Cameroun n'est gouverné que des boulots. L'armée et tous ceux qui sont là, c'est des boulots. Dans la tête du président du Sénat, c'est des boulots. Mais c'est eux qui ont le pays. Est-ce que c'est le mensonge? Pourquoi une tribune va gouverner un pays? Non. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est ce que dit la constitution de notre pays? La constitution que vous avez pris, vous avez détourné tout et consort. C'est ça qui nous tue aujourd'hui comme ça. Mais ce qui est sûr, que le peuple camerounais, c'est la résistance. C'est la résistance. Le peuple est résistant. Et cette résistance-là, c'est jusqu'à la gare. La direction, c'est étudié. Pour vous dégager tous là-bas. Vous avez pris cette position. On va enlever cette malchance qui est là-bas. La malchance que vous avez mis là-bas, on va enlever ça. Et c'est d'où on va trouver toutes les mauvaises choses. Même des gens même que vous avez tués. Parce que là, la présidente, je suis sûr de moi qu'il y a des cellules là-bas. Il y a des cellules à la présidence. Il y a des salles de torture. On torture nos frères là-bas, même au CED, au tribunal militaire, tout cela. Il y a beaucoup de preuves là-bas qui sortiront, vous allez voir. Qui sortira quand le Cameroun sera en train de changer en 2025. Vous allez voir. S'il n'y a pas changement, sachez que les ambassades du Cameroun ne vont plus exister, peut-être en Europe. Moi particulièrement, je dis ici en Espagne, à Madrid, 2025, s'il n'y a pas changement au Cameroun, l'ambassade du Cameroun ici à Madrid ne va plus exister. Il ne marche pas mes mots. Ça dépend maintenant des choses, de ceux qui sont de nos frères et sœurs, qui sont du côté de Paris, Belgique, Bruxelles, Allemagne, un peu de partout où nous avons les ambassades. Si eux aussi ils ont pris la même décision, Maman Sarah, bienvenue. Parce que ça c'est ma décision. Et je vais rester focus dans ma parole et prier seulement que Dieu nous donne longue vie et donne longue vie à la jeunesse camerounaise. Que ce qui a pu arriver à Martinez Zogo ne puisse plus arriver à aucun de nos journalistes. Vu qu'ils ont peur de parler, aucun journaliste au Cameroun ne peut parler ni prononcer. Combien de nos enfants se font disparaissent tous les jours au Cameroun? Les journalistes sont incapables de parler. Ce n'est que Equinox qui fait un peu la force, qui se bat un tout petit peu pour donner quelques petites informations qui sont justes. Mais d'autres journalistes qui sont là, les écoles, il y a beaucoup de journalistes qui sont partis à l'école au Cameroun. Dans l'école des journalistes, là, tout ça, les avocats, là, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça. Ça, c'est des intimidations et manipulations, violence que le gouvernement utilise sur eux. C'est ça qui les pousse. De ne même pas pouvoir même se lever même pour faire un reportage de la vérité. Ils sont obligés de mentir. Et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont en train de garder les preuves. Que chacun doit écrire son histoire. Écrivez votre histoire. J'ai confiance avec l'ancien journaliste, monsieur Alain Foucault. Moi, je sais qu'il y a des journalistes compétents qui sont là en train d'écrire l'histoire, la vraie histoire du Cameroun, les souffrances de notre pays. D'autres qui sont en train d'écrire même des livres pour cela. Attendez seulement que le changement arrive. Vous allez voir. Dès le changement d'Afrique, vous allez voir ce qui va sortir. Vous allez voir les coupables, vous allez voir les accusés qui seront. Un Cameroun nouveau est possible. Et nous allons y arriver. Ça, rien à lâcher. Rien à lâcher. J'interpelle tous les Camerounais. Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est et de l'ouest. Partout où vous soyez. Aux États-Unis, au Canada, ou en Australie. Le 14 septembre au Cabaret Sauvage. Le général Valsero. Papa a un message à passer à tous ces dictateurs qui sont à la tête de notre pays, en commençant par leur papa, les chefs manipulateurs, qui au nom du chef de l'État, mon excellent, M. Paul Biya, en commençant par lui, avec tous ces petits ministres-là, sans oublier Paul Atangandji. Parce que Paul Atangandji, c'est lui le Moïse, et c'est lui qui a l'habitude de dire, de menacer les Camerounais. C'est lui qui dit qu'il est le Molinès. Et vous savez que quand on prend les condiments et qu'on met dans le moulin, on écrase, les condiments deviennent la pâte. Donc ça veut dire qu'il nous a appelés, il continue encore à appeler les Camerounais les condiments. Un ministre territorial vous appelle les condiments, et tandis qu'il ne fait même pas bien son travail. Mais quand vous vous levez pour vouloir, vous vous levez pour dénoncer
pour nous faire comprendre qu'il n'est pas en train de bien faire son travail, il vous menace, il vous intimide et vous fermez la bouche. Ha, ce n'est qu'au Cameroun que vous pouvez faire ça. Pour la Tangandji, si moi, il peut pas, si vraiment le Cameroun la change, vous êtes dans les prisons là, je ferai le maximum d'efforts pour venir vous rendre visite. À chaque visite, avant de sortir, chacun de vous va recevoir une paire de gifles. Je vous le jure. Chacun de vous va recevoir une paire de gifles. Parce que vous ne méritez pas vivre sur cette planète et ça dépend de moi. Vous avez beaucoup fait du mal. Vous avez privatisé toutes nos terres. On a des sociétés au Cameroun, les sociétés privées, la bananeraie, il y a les ananas là-bas. Partout, il y a les plantations d'ananas un peu de partout là qui sont là. Tout ça, c'est des sociétés françaises. Tout ça, c'est des sociétés françaises. Les Français, les Européens viennent, ils cultivent, ils prennent tout, ils partent, ils retournent, les matières premières, ils partent avec. La bananeraie, Djombe, Penja, Banga, tout cela. Combien qui travaillent là-bas, les Camerounais, et les postes même que les Camerounais ont là-bas, c'est des postes même qui se coupent même les doigts tous les jours, se coupent les orteils tous les jours. Avec des machettes pour déficher. Regarde comment ils souffrent. Ils souffrent pour combien? Pour 32 000 francs CFA. Celui qui touche, le Camerounais qui touche plus à la bananeraie a peut-être sur quoi 70 000. Celui qui touche plus, avant d'atteindre les 70 000, c'est pas vrai. Ça, c'est pas misérable. Et c'est depuis des années. J'ai perdu des amis. Mon ami Anto, c'est le premier ami qui a commencé à être un grand footballeur, paix à son âme encore. Je passe mes condoléances à sa famille. Anto est mort. Anto a travaillé dans cette bananeraie. Un grand footballeur. Vous croyez que si vraiment on avait des centres de formation dans notre pays, si vraiment on s'occupait, si le gouvernement de notre pays s'occupait de la jeunesse et donnait l'opportunité à toute la jeunesse de pouvoir vraiment s'inscrire, que chacun apporte ce qu'il vient démontrer, ce qu'il pouvait, ceux qui veulent jouer au ballon, s'il y avait des écoles de foot, des centres de formation un peu de partout créés, donc en fonction de ce qui veut dire normal, donc ce qui fonctionne légal, pas les centres de formation que n'importe qui crée là-bas, il va à la sous-préfecture, il fait un petit papier, il donne un petit agent, il peut créer une école de foot qui n'a même pas non. Quand on parle des écoles de foot, c'est des trucs comme les Real de Madrid, ici là, tout est console, Real de Madrid, FC Barcelone, la Masia, tout ça là. Ça, c'est ça qu'on appelle les écoles de foot, les centres de formation, comme par exemple le KSA. Des choses comme ça. Les brasseries, écoles de foot des brasseries du Cameroun. Des choses comme ça. Mais regardez au Cameroun. Il y a l'école de foot est là. Et les brasseries du Cameroun sont là. Il y a les casiers des billets, tout ça. Ça, à quoi ça? À quoi ça sert? Pourquoi les Français, ici, chez eux, ils ont des centres de formation? Le Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas les brasseries, n'a pas de billets, n'a pas des magasins de billets là-bas? Pourquoi eux-mêmes, la Clairefontaine, ils ont le centre de formation, les codes de foot, tout ça qu'ils ont ici là, de leur équipe nationale, là, la Clairefontaine qu'ils ont. Pourquoi ils n'ont pas des casiers là-bas, des billets et tout et consorts? Mais au Cameroun, les codes de foot des brasseries et les brasseries aussi sont à côté. Les billets sont là. Ah, vraiment, le Dieu. La dictature, hein. Si on explique le Cameroun, les problèmes du Cameroun, on vous explique. Tu dis que tu as compris, c'est que tu n'es pas un Camerounais. C'est pas facile de comprendre les problèmes de notre pays. C'est à cause du gouvernement c'est à cause des dirigeants qui sont à la tête de notre pays. C'est pourquoi ce n'est pas facile de comprendre les problèmes qui sont dans notre pays. Mais ce qui est sûr que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous y arriverons. C'est jusqu'à la gare. C'est devant. Moi, c'est devant. Personne ne peut freiner. Ah, tu peux arrêter un avion qui a déjà décollé. Tu es fou. Tu peux arrêter l'avion qui a décollé. Quand l'avion décolle, c'est jusqu'à ce que ça puisse atterrir. C'est jusqu'à ce que ça atterrisse. Ou soit peut-être ça fait un chavirement, ça peut-être ça ils appellent ça, ça fait un crash. Voilà. Ça fait un crash, c'est normal. Ça fait un crash. Là, on sait déjà que soit il y aura des morts, soit les survivants, ça se passe comme ça. Mais tant qu'il n'y a pas de crash, jusqu'à ce que ça atterrisse, tu peux arrêter l'avion. Quand l'avion a décollé, ça a décollé. Parler de quoi? Donc, c'est un peu ça. Voilà ça, c'est l'heure. C'est nous sommes là, c'est l'heure. Ça rote. Ça rote, ça tourne, ça vient, c'est 12 heures, 12 heures, 12 heures. Le 12 heures là, on appelle ça ici 24 heures. Il y a 12 heures de la journée et il y a 12 heures de la nuit. C'est un peu comme ça, c'est 24 heures sur 24. On ne croyez pas que vous allez échapper le peuple camerounais, non. Chacun est en train d'écrire son histoire. Écrivez aussi pour vous. Battez la campagne comme vous voulez. Prenez l'argent des caisses du Cameroun. Partagez aux blogueurs, aux influenceurs, aux blogueurs, aux blogueuses. Partagez pour qu'ils viennent distraire les Camerounais, pour qu'ils viennent négocier, acheter les Camerounais derrière
pour qu'ils viennent vraiment, pour qu'ils viennent s'inscrire pour vous, pour que vous puissiez gagner, que vous puissiez continuer à gouverner. Promettez-les même, promettez aux Camerounais les postes. Dites-les que non, si tu votes pour moi, tu votes pour le RDPC, tu vas travailler, tout, tu vas avoir le concours de police, tout ça. On connaît. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années que vous le faites. Mais c'est ancien, c'est déjà démodé. Vous savez que vous allez sortir 2025. Ce n'est plus pour vous. Ce qui est sûr, si c'est pour vous, sachez que même les ambassades ne vont plus exister. C'est que vous allez voir vrai, la révolution. On a plus 10 ans, on a plus 12 ans. Toute cette souffrance-là, ça va prendre fin en 2025. Au cas où ça ne prend pas fin, les ambassades ne vont plus exister. Particulièrement ici en Espagne, moi je sais que l'ambassade n'existe plus. L'ambassade ne va plus exister ici. 2025, on comprend que le RDP a gagné. Je vous jure que je n'ai pas brûlé l'ambassade. C'est notre ambassade, non? On a acheté, voilà. Je mets le feu là-bas. Est-ce que nous sommes en location? Nous ne sommes pas en location. Peut-être les Sénégalais, les Ivoiriens, ils sont en location là-bas. Mais nous ne sommes pas en location. C'est notre ambassade, c'est l'ambassade du Cameroun. C'est pour nous, c'est mon ambassade. Alors, comme je ne suis pas d'accord avec le gouvernement qui est à la tête de mon pays, au cas où vous continuez à gouverner en 2025, vous gagnez les élections, je sais déjà que c'est la manipulation. Parce que les Camerounais qui sont aussi en Espagne ont voté et il y a beaucoup, la grande majorité ne peut pas voter pour le RDPC. Parce que le RDPC n'a rien donné depuis des années dans notre pays. Ce n'est pas ça qui va... Vous croyez que qu'est-ce qui va donner vraiment... Qu'est-ce qui va encourager un Camerounais de voter pour ce RDP, pour ce parti politique? Je ne vois rien qui peut encourager un Camerounais de pouvoir. Je ne vois rien qui peut encourager... Je ne vois rien qui peut encourager un Camerounais de pouvoir voter pour le RDPC ici en Espagne. Donc ça veut dire que si vraiment le RDPC gagne les élections ici à l'ambassade du Cameroun, ici en Espagne, je brûle cette ambassade. C'est de ça qu'il s'agit. C'était le message que j'avais à vous passer pour les jeunes là. Et aussi, monsieur l'ambassadeur, si vous croyez que c'est le mensonge, monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Madrid et monsieur le consul, vous êtes avisés. 2025, c'est demain. Si vous croyez que c'est le mensonge, je vais toujours vous rappeler pour que vous puissiez savoir que au cas où le RDPC gagne les élections, vous avez le droit de perdre. Même si vous vous présentez aux élections, vous avez le droit de perdre. C'est maintenant comme ça. C'est le peuple qui vous impose. Maintenant, on vous impose. Vous devez perdre. Vous êtes obligé de perdre. Vous vous présentez aux élections, vous êtes obligé de perdre. Au cas où vous gagnez, vos choses ne vont plus fonctionner. Les ambassades ne vont plus fonctionner. Oui, il y aura ville morte dans toutes les ambassades. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai dit dans toutes les ambassades parce que je suis capable de fermer l'ambassade du Cameroun ici en Espagne. Et partir encore à Paris même. Fermer l'ambassade aussi là-bas. Vous êtes malade. Je préfère que les autorités m'arrêtent comme m'amènent à la justice. Et là, je vais m'exprimer. Je vais m'exprimer, mon frère. Vous savez combien de fois je suis passé devant les juges ici? Quoi qu'un juge peut m'effrayer, le juge ne m'effraie pas. Je suis préparé pour ça. Donc, ne croyez pas que rien ne peut encore intimider ni effrayer quelqu'un. Il n'y a pas rien de déportation ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et ce qui est sûr que vous allez dégager. Quand vous dégagez, on retourne dans notre pays. Bande de bassaillons. Bande de voleurs, de manipulateurs et dictateurs. Passez le temps. Continuez à distraire le peuple camerounais. Continuez à distraire les jeunes. Faites ce que vous voulez. Payez l'argent que vous voulez. Moi, j'ai dit, Paul Tchouta, ce n'est pas la blague. Paul Tchouta, d'où je vais te rencontrer. Ce n'est pas la blague. Je ne veux pas te voir de mon passage. Et je dis encore, les Camerounais qui te supportent, qui t'accueillent là, à Paris, en Allemagne, en Belgique, par-ci, par-là. Le jour où j'écoute que tu es en Espagne ici, même si tu es à Monstre, n'importe où, tu es dans n'importe quel hôtel, moi je te fous dehors. Je te le jure, pour tout à fait pas la blague. Parce que vous êtes responsable. Tu connais quelque chose dans la mort de Martinez Zogo. Et même quand je vais te voir, je te le dirai de propres yeux. On est en Europe. Si tu veux, tu me dénonces. Content. Tu peux me dénoncer moi, petit. Je vais en justice. Croyez qu'on a peur de la justice. Vous êtes malade. On t'avait tapé, on t'a percé les yeux, tout. On t'a tapé. Tu dis que c'est la GPI, tout ça, ou c'est quoi. La même voiture noire là. La Land Cruiser Prado noire. Qui t'a suivi, qui t'a arrêté, t'a tapé, t'a suivi l'agression. C'est la même voiture qui a enlevé Martinez Zogo. Donc ça veut dire que tu connais quelque chose dedans. Paul Tchouta. Les Camerounais qui te supportent là, un jour, ils vont se rendre compte qui tu es. Moi, je sais déjà qui tu es. Boris Berton et toi.
Puis que j'ai écouté le voice de Boris Bertol parler avec Banqui au téléphone. Parler avec Banqui en disant que non, le petit là. Boris Bertol va parler quoi avec Banqui qui tue les Camerounais, qui intimide les Camerounais, Banqui qui a tapé Longuet, qui a tapé mon président de l'association Banga Diaspora. Qui a tapé Mbanga Diaspora, il a enlevé la peau de pied de Mbanga Diaspora tout ce temps-là. Qu'est-ce que Boris Bertol, quelqu'un qui veut un Camerounais qui est là, qui veut le changement, un Camerounais qui est là, qui lutte, qui peut dire peut-être un journaliste qui est là pour lutter, qui cherche des preuves, ou c'est un service. Qu'est-ce que tu vas faire pour causer un Banqui? Tu causes quoi avec Banqui? Pourquoi le général Valsero ne parle pas un Banqui? Pourquoi Sandy de Boston ne parle pas un Banqui? Pourquoi, comment on appelle encore ce peuple, Tanwala Panthère ne parle pas un Banqui? Pourquoi certains combattants, braves combattants ne parlent pas un Banqui? Mais c'est toi, Boris Bertol, qui va parler un Banqui. Toi, Paul Tchouta, qu'on va t'arrêter, on te tape, on te gonfle l'œil, on ne te tue pas. Mais Martinez Zogo, le même Béis vient enlever Martinez Zogo, on le tue. Et les Camerounais sont là pour vous supporter. Paul Tchouta, je ne vois, regarde, je te le jure, tu n'as pas raison. Sur l'affaire de Martinez Zogo, si tu connais quelque chose dedans. Et avec le temps, Camerounais, mes frères et sœurs, vous allez donner raison aux révolutionnaires. C'est moi qui vous dis. Surtout passez une excellente bonne soirée. La patrie, la mort, nous vaincrons. Nous allons libérer notre Cameroun. Tôt ou tard, nous allons libérer notre Cameroun. Vive le peuple camerounais et vive la Renaissance.